Alléluia. Amen. C'est un matin qui ne ressemble pas du matin d'hier. C'est un jour nouveau. J'aime quelqu'un qui dit, quand nous nous reverrons le matin, bien aimé, nous tous nous avons 24 ans. Donc moi, nous tous nous avons 24 heures. Et Dieu t'a jugé, il a jugé bon que tu sois encore vivant aujourd'hui. Amen. On essaie de se côté. Yes, Sengo. Alléluia. Amen. Des fois, ça paraît comme de l'habitude. Bien aimé, c'est l'habitude du thé. Et quand on dit voilà, voilà, mon kaïsa, l'habitude du thé. Voilà pourquoi quand nous nous réveillons, nous reconnaissons qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Amen. Amen. Merci à Dieu qui a permis encore ce jour. Merci à nos responsables et merci à chacun de nous. Bien aimé, si tu es seul, tourne. Tu vas souvent regarder au mur. Puis, on va parler au mur. Je t'aime de la main de Dieu. Et tourne, regarde à ton voisin. Dis à ton voisin, je t'aime de l'amour de Jésus. Je t'aime de l'amour de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vais te provoquer, papa. Alléluia. Bien aimé, je vous ai dit hier et je continue à le dire. Vous savez pourquoi je parle de ça? L'amour de Dieu. Si on doit chercher où on doit puiser l'amour de Dieu, c'est au milieu des enfants de Dieu. Amen. Écoutez, dehors là-bas, il y a un semblant d'amour. Mais ce qui est important dehors là, c'est les intérêts, pas l'amour. L'amour là, c'est auprès de Jésus. Et le Jésus qui est en nous là, bien aimé, il fait asseoir l'amour dans nos cœurs. Et cet amour là, c'est pas seulement pour nous. Nous donnons cet amour là autour de nous. Nous communiquons cet amour là autour de nous. Au fait, c'est ce qui fait même la différence des chrétiens avec les autres religions. Amen. Oh, est-ce que tu es avec moi? Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour. Papa voisin voulait toucher ma voix. Bon, papa voisin. Je suis là. Oh, alléluia. Amen. Oh, est-ce que tu es dans la joie? Amen. Alléluia. Les jours se suivent, ne se ressemblent pas. Bien aimé, celui qui t'a donné le souffle de vie, ça veut dire qu'il t'a fait confiance que la journée d'aujourd'hui là, tu dois vaincre. Amen. Tu dois être vainqueur. Tu dois passer la tête haute cette journée. Amen. Oh, alléluia. J'aime ce que le pasteur Henri Papa dit. Il dit, quand nous nous reverrons le matin, bien aimé, avant toute chose, même avant que l'ennemi fasse ses stratégies, Dieu lui a déjà disponibilisé ses bontés. Ah, j'aime ça. Les bontés de Dieu sont déjà là. Les bontés de Dieu sont déjà là. Bien aimé, nous sommes de ceux-là qui puissent dans ces bontés-là le matin. Et parce que tu puisses dans les bontés de Dieu, quand viendra la journée, ce qui viendra la journée, moi j'ai déjà les bontés de Dieu. Amen. Ah, j'aime ça. Amen. Alléluia. Hier, nous avons commencé un thème. Et nous avons dit une chose. Bien aimé, le Seigneur ne parle pas en vain. Nous sommes en train de persévérer. Mais à chaque jour, le Seigneur prend le temps de nous interpeller. Le Seigneur prend le temps de réveiller notre esprit. Et mon pasteur dit toujours, Dieu n'est pas à blâmer. Effectivement, Dieu n'est pas à blâmer. Pourquoi? Parce que Dieu envoie toujours sa parole. Yes. Même quand Dieu veut faire quelque chose, en premier, il envoie toujours sa parole. Et quand on saisit cette parole, on la met en pratique, on vit le merveille de Dieu. Yes. Tu es avec moi? Yes. Le thème qui m'a été déposé dans les cœurs hier par Dieu, c'est quel temps? 2 points. Ma responsabilité. Mamie passe devant, elle parle. Le péché passe devant, il parle. Tous les orateurs qui passent par ici, que ce soit dans le grand temple, que ce soit à la radio, que ce soit partout où tu écoutes, bien aimé, la parole de Dieu, elle ne sort pas pour nous plaire seulement. La parole de Dieu, elle ne sort pour nous amener à rester attachés à Dieu. Les temps sont mauvais. Et Dieu parle. Dieu parle. Hier, je disais, il nous arrive de fois, c'est comme si on est un peu dans une petite distraction là. Bien aimé, c'est des gens avec qui nous vivons tout le jour qui partent. C'est les mêmes personnes là, on dit, ah, vous avez une dimanche passé. Et, à coup de je ne sais pas si vous avez vu ces derniers temps. Moi, quand je vois seulement les boules là, avec les gyrophares là, je me dis, hey, Seigneur, c'est quoi encore? Qui encore? Frère Hachem. Alléluia.
Amen. Donc quand tu vois seulement, tu dis, oh, c'est qui encore? Bien aimé, c'est vrai qu'on dit c'est qui encore? Il faut que tu sois prêt. Il faut que je sois prêt. Et Dieu, c'est ça. Dieu ne nous laisse pas comme ça. Dieu envoie sa parole. Dieu nous interpelle. J'aime bien comment la parole de Dieu parle par rapport à ces choses. Il dit exhortation à la vigilance. Oh, alléluia. On nous exhorte à la vigilance. On ne doit pas être dans le sommeil. Je veux lire quelque chose. Le texte de base que nous avons pris, nous sommes dans Romains. Romains 13, le chapitre 13, le verset 11. Aujourd'hui, je vais le lire dans la version Bible en français simple. J'ai aimé ça. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Mon pasteur dit toujours, quand tu écoutes cette parole, il faut bien l'écouter. Parce qu'en écoutant, Dieu peut te parler directement. Tu n'as pas besoin des commentaires de quelqu'un. Est-ce que tu es avec moi? Écoutez ce que la Bible dit. Vivez de cette façon, virgule, parce que vous savez ce qui se passe dans ces temps. J'aime bien comment cette version parle. Vous savez ce qui se passe en ces temps. Tu sais, non? Oh, alléluia. Il est temps d'arrêter de dormir. Il est maintenant temps de se réveiller. On a fait 3 jours ici avec le frère Michel qui nous parlait du réveil. Que nous devons nous réveiller. Oh, alléluia. Il est maintenant temps de faire quoi? De se réveiller. Le temps où Dieu nous sauvera complètement est proche. J'aime ça. Oh, alléluia. Complètement est proche. Ce moment est plus proche maintenant que lorsque nous avons cru en lui pour la première fois. Yes. Oh, alléluia. Regarde le nombre de temps, le nombre de jours que tu as dans la foi. Aujourd'hui là, tu en as combien? Tu en as combien? Une combien ou bien un bras bébé? Une fois, j'ai suivi le pasteur Vernon qui disait il y a des gens qui sont encore des spirituels obèses. Non, non, non. Pas obèses. Des spirituels pochons. Oh, alléluia. Quand la raté, les mêmes. Frère, les mêmes, ils ont place à Zambi. Ils ont place à Yoti. C'est Dieu qui est les mêmes. Hier, aujourd'hui, éternellement. Maintenant, quand tu es les mêmes hier, aujourd'hui, tu ne peux pas être les mêmes. Oh, alléluia. Parce que quel temps? Dieu sait que ce temps-ci, le Seigneur continue à nous parler par rapport au temps. Le Seigneur continue à nous donner le signe. Vous savez que quand Mamie était en train de parler dimanche, il y a quelque chose qui m'a fait du bien. Je me pose la question, même les gens qui étaient là avec Noé, Mamie a soulevé un point qui m'a fait du bien. Imaginez-vous, vous êtes là comme nous sommes là. Quelque part, tu vas quand même si tu te dis, est-ce que ces messieurs ici, ils construisent d'abord un gros truc bateau, lui-même là. Avec quelle intelligence il a fait ça, tout ça, très grand comme ça. Comme si cela ne suffisait pas, j'aime ce que Mamie a dit. Vous commencez à constater des lions en train de passer. Ils entrent. Vous regardez des éléphants passer. Ils entrent. Vous regardez les serpents passer. Ils entrent. Vous regardez les mamans passer. Ils entrent. Mais si tu es vraiment un homme sensé là, même si tu peux te dire, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Oh, alléluia. Vous savez, la parole de Dieu, j'aime bien quand le pasteur dit qu'il faut toujours se représenter cela. Imaginez-vous quand on est assis ici, on regarde là-bas, on voit des chiens passer. Ils entrent à l'église. Après quelques minutes, on voit des lapins passer. Ils entrent à l'église. C'est pas comme on est assis là. On va rester assis. S'il vous plaît. On est assis là, on regarde dehors, on voit des crapauds passer. C'est des exemples. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Comme on est assis là, vous regardez, vous voyez des vaches passer. Après quelques minutes, nous voyons des gondolo passer. Frère, franchement, ces gens là-bas interdits. Je vous dis la vérité. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Moi, en tout cas, ça allait quand même me déranger. Il y a quelque chose. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, hier nous avons dit que le Seigneur, quand il parle, il dit, vous connaissez. Et Dieu donne des signes.
Mamie a passé sur ce signe-là, je crois, comme elle aime bien l'eschatologie. Vous savez qu'elle, même quand elle prêche sur la sanctification, elle va toucher toujours quelque chose. C'est en elle. Oh, alléluia. Ah ouais. Un jour, elle nous a parlé de Matthieu 24. Bien aimé, dans Matthieu 24, on touche. Dieu donne des signes. Et aujourd'hui, ceux qui sont sensibles et comprennent que les signes sont en train de s'accomplir un après un autre. Oh, alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Bien aimé, j'aimerais que nous puissions évoluer aujourd'hui. Hier, j'ai parlé de la connaissance. Celui qui a la connaissance, les deux versets que nous avons expérimentés, nous avons lu dans Daniel 11, 32 et dans, c'est dans quoi? Psaume 9, le verset. Anita, il faut retenir le verset. Le verset 11. Alléluia. L'on parle de la connaissance. Mais on dit, dans l'un on dit, celui qui connaît, il y a la flatterie dehors, il y a la séduction dehors, mais celui qui connaît, il agit avec fermeté. Amen. Il est ferme dans une décision, il est ferme dans sa position. Et non pas seulement ça, celui qui connaît, il est comment? Il a la confiance, il fait confiance à Dieu. Peu importe les temps qu'il y a dehors, il reste scotché sur Dieu. Oh, est-ce que tu es avec nous? Yes. Bien aimé, aujourd'hui j'aimerais que nous puissions lire, trouver deux personnes que Mamie a touché le dimanche. On va juste lire rapidement. Quelqu'un peut nous prendre rapidement un texte. Quelqu'un peut nous prendre Luc 17. Rapidement. Luc 17. Nous allons prendre le verset 26, le verset 28 et le verset 30. Mamie a cité ces deux personnes. Et je crois que ces deux personnes ne sont pas citées au hasard. Ces deux personnes sont citées pendant qu'on exhorte aux hommes la vigilance par rapport au retour de Christ, par rapport à l'avènement du Fils de l'homme. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible nous parle. Il y a des signes. Papa Dolph, vous pouvez nous aider à Je suis dans Luc 17, le verset 26, le verset 28 et le verset 30. S'il vous plaît. Luc 17. Oui, papa. Papa, vous pouvez lire. Les jours où le Fils de l'homme reviendra. Écoutez bien ça. Les jours où le Fils de l'homme reviendra. Voilà. Les choses se passeront comme au jour de Noé. Les choses se passeront comme au jour de Noé. Okay. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et ils s'étaient donnés en mariage. Voilà. Jusqu'au jour où Noé entra dans les bateaux. Voilà. Alors vint le déluge qui les fit tous périr. Voilà. Le verset 28. C'est encore ce qui est arrivé du temps de Lot. Voilà. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tombe du ciel et les fit tous périr. Amen. Le verset 30. Suivez ça. Il en sera de même le jour. Il en sera de même. Il en sera de même le jour. Le jour où le Fils de l'homme fera quoi? Apparaîtra. Apparaît. Ça veut dire, peut-être que nous sommes tous assis ici. Nous avons des signes. Et ce que j'aime avec Jésus, Jésus n'a pas pris au hasard ces exemples. Non. Il ne les a pas pris pour amuser la galerie. Non. Jésus-Christ prend. J'aime bien la version lui, c'est un esprit et il dit ceci. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera plutôt aussi. Et au verset 30, la Bible dit, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Bien aimé, ça ne sera pas de choses qui vont... Non. Il dit ceci, nous savons, nous voyons. Ce que j'aime dans ça, c'est que au temps de l'autre, la Bible dit ceci. Les gens faisaient quoi? Ils mangeaient. Les gens buvaient.
le gens s'est marié. Et Lot ajoute un plus. Dans Lot, chez Lot, on dit même, pendant ce temps-là, il mangeait, il buvait, il vendait, ils achetaient, ils construisaient. Est-ce que ce n'est pas identique avec notre temps? Bien aimé, il y a des gens qui sont là, ils sont prêts à tout pour construire. Juste pour construire. Il y a des gens qui sont prêts à tout pour manger. Ils sont prêts à tout pour boire. Il y a des gens qui sont prêts à tout pour se vêtir. Mais la Bible nous interpelle. Il faut faire attention. J'aime bien comment la Bible dit exhortation à la vigilance. Alors je me pose la question, est-ce que vous pensez que Jésus-Christ a pu prendre ces deux exemples pour rien? Non. Non. Pour l'un, on parle, il devait entrer dans l'arche. Pour l'autre, il devait sortir d'un endroit, d'une ville. Mais pour les deux là, ils étaient dans des générations bizarres. Bien aimé, la même chose que nous avons aujourd'hui. C'est que j'aime, vous pouvez prendre vos textes, vous pouvez prendre Genèse 6, le verset 8, le verset 9. La Bible dit ceci, quand on parle de Noé, par rapport à sa génération, la Bible dit que Noé fit trouver grâce aux yeux de Dieu. Bien aimé, est-ce que la grâce n'est pas disponible aujourd'hui? Yes. Est-ce que la grâce n'est pas disponible aujourd'hui? Yes. Est-ce que Dieu est à blâmer? La grâce est disponible aujourd'hui. Est-ce que ce qui s'est passé du temps de Noé, la Bible dit que c'était une génération mauvaise. On nous a expliqué. Pendant ce temps-là, les gens qui sont venus, les anges qui sont venus, les gens de cette ville-là voulaient connaître les hommes. Donc vous les hommes, vous voulez connaître les hommes. Caca. Est-ce que ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui? Bien aimé, je suis désolé de vous dire, moi j'ai même constaté, il y a des gens assis à la tête bien, papa procureur. Assis à la tête bien bourré. N'a pas qui n'a pas mis, mais à ça chez lui, il y a mes balles. Et, tu m'as fait pas. Je vous dis, Nabissef, c'est ça pour voir la Bible. Et puis, ce qui est bizarre, c'est qu'il est aussi, dans cette histoire-là, ce monsieur-là, il est avocat. C'est un avocat. Et puis, avocat a fait un mot comme nous, mais avocat a fait un mot, mais ça chez lui. Hey! Dans quel est? Oh! Mais ce moment-là, il est là, bien souvent. Il est là, il y a chic. Il est là, faux. Hey! Mais ça chez lui. Eh Seigneur. Oh bien, nous devons à ta sauce à votre ici. Sauce à vous parler. À votre ici. Jamais on a pas parlé. Quelqu'un a dit sauce à vous. L'autre, sauce à on a déjà sauce à moi. Mais ce que yo n'a nyama. Donc yo nyama ça wa. Donc pas place. Oh alléluia. Quand on parle de Noé, la Bible dit ceci, il trouva grâce devant les yeux de Dieu. Mais ce n'est pas ça. Ce que j'aime, c'est la suite. La Bible parle, la Bible dit ceci, Noé était un homme juste et intègre parmi sa génération. Au milieu de son peuple, c'était un homme juste. Bien aimé, j'aime la suite. Au verset 7, le verset 1 et 7 dit quelque chose, mais le verset 1 me plaît. La Bible dit ceci, quand Dieu regarde, il fut, j'aime bien les termes qui sont utilisés, il vit que Noé était juste. Il vit que Noé était juste parmi sa génération. Bien aimé, ça m'arrive 20 fois de penser à ça. Est-ce que quand Dieu regarde dans ma famille, il sait me voir? Est-ce que quand Dieu regarde dans la parole éternelle, il sait me voir? Est-ce que quand Dieu regarde dans là où je passe, est-ce que Dieu peut me voir? Est-ce que Dieu peut taper sa poitrine et dire comme il a parlé de Job, as-tu vu mon serviteur? As-tu vu mon serviteur? Bien aimé, et puis ça Job a ça qui ouvrait l'église libre. Oh! Et quand Dieu l'a regardé, bien aimé, vous savez qu'il arrive deux fois, nous pensons qu'en venant à l'église, on est dans les départements, on fait tout. C'est ce qui plaît à Dieu. Bongo, ça commence par les cœurs que tu as, ton intimité avec Dieu, ton intimité avec Dieu. Ça ne sert à rien d'être apparent, quand tu vis dans les apparences, ça ne sert à rien. Un frère pose la question à une soeur, ton grand frère là, il est plus responsable du département. Pourquoi? Le pasteur a suspendu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a des gens qui ne veulent pas évoluer spirituellement. Les gens qui ne veulent pas grandir spirituellement. Quand on parle de l'autre, la Bible dit que quand Dieu le regarde au milieu de sa génération, il était juste intègre.
Est-ce que Dieu peut parler de moi comme ça? Dans ce que je fais tous les jours, Dieu peut-il parler de moi comme cela? Bien aimé, Dieu peut-il parler de moi comme cela? Quand on parle de l'autre, lisez, vous allez voir que j'ai pas assez de temps. Il y a beaucoup de textes à lire. Chacun peut, vous pouvez écrire. Quand vous prenez par exemple, quand on parle de Noé, quand vous prenez par exemple 2 Pierre, ça on peut le prendre ça rapidement, s'il vous plaît. 2 Pierre, le chapitre 2. Le chapitre 2. On peut lire le verset 5, le verset 6, le verset 7 et le verset 8. Rapidement, s'il vous plaît. Écoutez un peu ce qu'il est dit là-bas. Quand on parle de l'autre, la Bible dit qu'il était juste dans sa génération. Une génération perverse. Mais il était juste. Qu'est-ce que tu, quand Dieu me regarde, quand Dieu te regarde, voilà pourquoi je dis, quel temps, mais ma responsabilité, c'est laquelle? Bien aimé, c'est quoi ta responsabilité? Au revoir du terre, vous savez que dans cette affaire ici, au revoir des gens aussi dans l'ail, ils ont pas de mal. Pour le moment, il y a plus de 2 personnes qui seront sur la même vie. Mon corps sur la vie, mon corps aussi. Donc, il y a la chérie, ils ont la même. Mon corps qui est c'est ça, bien. Ah, vous êtes je t'aime. Il a sur le derrière. 2 Pierre 2, voilà. 5. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, écoutez bien ça. Mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice. Il a sauvé qui? Noé. Ok. Lui, 8e, ce prédicateur. Le prédicateur de la justice. Le prédicateur de la justice. Lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. 6. S'il a condamné à la destruction et réduit aux cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. 7. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé. Vous voyez comment on appelle le juste. Et là, c'est dans le Nouveau Testament. Hein. On parle de Luc, on a parlé dans Luc par Jésus le Seigneur, et on vient de parler de Père. Vous pouvez même laisser par là. On vient de parler par 2 Pierre. Bien aimé, ça veut dire que c'est déjà par rapport à leur génération, ils ont marqué le cœur de Dieu. C'est déjà par rapport à leur génération, ils ont marqué le cœur de Dieu. La Bible dit ceci dans Romains 14, le verset 17, que le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger ni le boire. Vous savez qu'aujourd'hui, les gens s'écoutent parmi les morceaux pour les manger et les boire. Mais j'aime la suite. Il dit c'est la justice. C'est quoi encore? C'est la paix. C'est quoi encore? C'est la joie. Par le Saint-Esprit. Jésus-Christ est tellement stratège. Il sait que dans les derniers temps, les temps seront difficiles. Et il dit même que c'est l'Esprit qui dit expressément que les temps seront difficiles. Mais pendant les derniers temps, là, il ne nous laisse pas seuls. Il ne nous laisse pas orphelins. Il envoie son Esprit. Et le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Et il dit, je répandrai sur toute chair de mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront, ils auront des visions. Bien aimé, pendant ce temps-ci, nous n'avons pas besoin seulement des visions. On a dit aux hommes, ma vision peut on a dit pour moi, je vie. Tu es avec moi? Amen. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. La Bible dit, le royaume de Dieu. Vous savez que des fois, quand nous disons le royaume de Dieu, tout le monde a dit, quand Jésus-Christ dit ceci, on lui pose la question, où se trouve le royaume? Il dit, ce n'est pas là-bas, ce n'est pas ici, mais le royaume est au milieu de vous. Il est au milieu de vous. Le royaume de Dieu, c'est quoi? Le royaume de Dieu, c'est les règnes spirituels de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est les domaines où Dieu règne. Le royaume de Dieu, c'est quoi? Le royaume de Dieu, c'est les sangs de Dieu. Bien aimé, tel que je suis ici, le royaume de Dieu avec moi. Oh, chrétien, tu ne comprends pas ça. Quand tu comprends ça, tu verras que tu ne vas pas te donner à n'importe quoi, à faire n'importe quel péché. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu est avec toi. Oh, alléluia. Amen. Le règne de Dieu est avec toi. Vous savez, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais attirer parce qu'on a passé de temps. Je mets que nous puissions prendre le texte. Quand un texte plutôt. Nous sommes dans Romains. On rentre toujours dans Romains. Je mets qu'on prenne le verset 13 et le verset 14. Le verset 13 et le verset 14. Vous savez, quand on parle dans Luc 17 nous parle de ce que nous avons lu. C'est comme si Jésus-Christ disait, vous voulez vous maintenir. Écoutez, il amène Luc 18. Et dans Luc 18, le premier verset déjà, il donne le parabole. C'est là ou là? Ça dépend. Bon, parabole. Les paraboles là qu'il donne, il dit ceci,
vous devez toujours prier et jamais vous relâcher. Oh, alléluia. Bien aimé, nous devons prier et jamais nous relâcher. Et dans ce même texte, au verset 9, il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouverra-t-il la foi au milieu des hommes de Dieu, des enfants de Dieu? Trouverra-t-il la foi sur la terre? C'est ce qu'il dit. Sur la terre, tel qu'on est là. Si Christ revient aujourd'hui, trouverra-t-il des croyants? Est-ce qu'il peut être sûr, c'est rassurant de nous regarder et de dire que nous sommes enfants de Dieu? Écoutez, je vais le lire vite. Hein. Je mets que cette parole-là parle à chacun de nous. Je clôture par là. Je suis dans Romains 13, le verset 13 et 14. J'ai lu ça dans la version français, Bible en français simple. Écoutez, nous devons bien vivre. Suivez bien ça. Nous devons comment? Bien vivre. Nous devons bien vivre. Parce que nous vivons à la lumière du jour. Nous ne devons pas aller à des fêtes sauvages. Nous ne devons pas être ivres. Nous ne devons pas avoir des relations sexuelles avec quelqu'un qui n'est pas notre propre femme ou mari. Ah, ça c'est bien clair. Nous ne devons pas faire de mauvaises choses avec nos corps. Nous ne devons pas nous quereller. Nous ne devons pas être jaloux des autres. Au lieu de cela, vous devez vivre avec le Seigneur Jésus Christ comme votre guide. Ne pensez même pas aux mauvaises choses que vous voudriez peut-être faire pour vous rendre heureux. Amen. Est-ce que ça clair? Clair. Est-ce que ça clair? Clair. Bon, merci Lucie. Amen. Sikoyo, nataka Bible ya suka. Nataka suka comme ça aussi. Asuka. Oh, c'est vérité. Nataka suka. Ici. Il sait que ici, il sait passer ici. Totambola malamu. Na lolengo oyo ebongi pona moi. Na lokoso te. Na milangwa te. Na pite te. Na mobulu te. Na koswana pe te. Na zuwa te. Kasi bolata nkolo Yesu Kristo. Pe bomitungisamaka te. Na baposa ya nzoto oyo ezali kopundisa bino. Amen.